dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Alors que Johanna a une mauvaise surprise, Yann est chargé d'une nouvelle enquête. En parallèle, Chloé fait tout pour se recentrer sur l'essentiel. Mais sait-elle vraiment ce qu'elle veut? Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 6 juin dans Un si grand soleil. Johanna et Yann se retrouvent sans le savoir sur une même affaire et Becky convoque Yann et lui explique qu'une plainte pour contrefaçon a été déposée par une jeune graphiste contre l'agence de la Rive, une grosse agence de design à Montpellier. La jeune femme, Océane, estime que de la Rive lui a volé son projet de lampe, qui s'est ensuite retrouvé dans une grande chaîne de magasins d'ameublement et a été vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Becker informe son lieutenant que le procureur a ouvert une enquête au préalable. Il demande donc à Yann de regarder si cela vaut le coup d'enquêter. Claudine, quant à elle, reçoit Alexandre Delarive dans son cabinet, qui jure qu'en 15 ans, son agence n'a jamais été accusée de contrefaçon. Il précise qu'il ne connaît pas cette Océane. Il sait simplement qu'elle sort d'une école de design et qu'elle prétend leur avoir renvoyé par courrier les croquis de la lampe. Croquis que le patron de l'agence assure n'avoir jamais vu de sa vie. Claudine accepte de défendre Delarive. Elle annonce à Alexandre qu'elle reviendra vers lui après avoir pris contact avec la partie adverse. Johanna et Florent arrivent au cabinet et découvrent la nouvelle enseigne du cabinet avec les 3 lettres de l'agence BGL. Claudine les rejoint en souriant et leur demande si cela leur plaît. Elle explique avoir suivi la logique de l'ordre alphabétique, d'où son initiale en premier. Johanna est furieuse mais prend sur elle. Peu après, Johanna retrouve Florent en salle de réunion. Les deux avocats ont la sensation que Maître Becker se moque ouvertement d'eux. Mais Florent rappelle à Johanna que Claudine est actionnaire majoritaire et que, sans elle, ils auraient déjà plié boutique. Leur conversation est interrompue par l'arrivée de Claudine qui, tout sourire, leur remet leur carte de visite avec le nouveau logo. Une fois Claudine partie, Johanna dit à Florent qu'elle a des envies de meurtre. Claudine est au téléphone avec Serge Levard, qui représente Océane. Levard est formel, les 2 lampes sont identiques. De mauvaise foi, Claudine lui répond qu'il faut plus qu'un simple coup d'œil pour le prouver. Levard propose un arrangement à l'amiable à Claudine, sa cliente est prête à renoncer à exiger réparation pour préjudice moral si Delarive reconnaît la contrefaçon et lui rétrocède les 2/3 des royalties générées depuis la vente de la lampe. Claudine éclate de rire. Plus tard, Alexandre Delarive appelle Claudine et l'informe qu'il a été convoqué au commissariat suite à la plainte déposée contre son agence. Claudine le rassure, elle sera présente pour l'assister. Elle lui demande ensuite qui est en charge de l'affaire et apprend qu'il s'agit de Yann Cross. Claudine sourit et raccroche. Claudine vient ensuite voir Johanna et lui propose une collaboration sur cette nouvelle affaire. Johanna est surprise qu'elle s'intéresse à ce genre de dossier. Claudine lui répond qu'Alexandre Delarive est un gros client dans les milieux industriels culturels de la région, un domaine dans lequel il serait bien que le cabinet s'implante selon elle. Pour convaincre Johanna,
Claudine lui avoue qu'elle a pensé à elle parce qu'elle sait qu'elle est brillante en droit international. Johanna la remercie et accepte la collaboration, même si elle est clairement mal à l'aise. Claudine se garde bien de lui dire que Yann est en charge de l'enquête. Evan sort de l'hôpital, et Janet compte sanctionner Laurine mar déambule dans la rue, le regard perdu. Il accuse le coup de la fin de son histoire avec Chloé. Louis tente de lui remonter le moral et lui propose de le rejoindre après les cours. Marc remercie son fils mais lui fait comprendre qu'il a envie de rester seul. Le procureur informe Cécile qu'ils ont retrouvé l'arme qui a servi à la tentative d'assassinat sur Chloé chez Pierre Andrieux. Ils ont désormais toutes les preuves nécessaires à sa mise en détention provisoire. Cécile reste perplexe concernant le mail qui a été envoyé de l'hôpital. Étant donné qu'Andrieux a découvert l'identité de Chloé lorsque son nom a fuité sur les réseaux sociaux, il ne peut pas être à l'origine du mail. Le procureur lui rappelle que ce type d'action n'est pas répréhensible par la loi, ils ne peuvent rien faire de plus. Pour lui, l'essentiel est d'avoir arrêté l'agresseur. Robin reçoit un appel de sa mère. Elle lui annonce qu'Evan sort aujourd'hui de l'hôpital. Mère et fils ont, l'un comme l'autre, hâte qu'ils se retrouvent tous les trois à la maison dès ce soir. Dans le bureau de Cécile, Chloé remercie sa patronne pour son soutien. Cécile lui demande des nouvelles d'Evan. Chloé lui répond qu'il va beaucoup mieux et qu'il sort de l'hôpital aujourd'hui. Cécile est ravie de l'entendre. Elle demande ensuite à Chloé où elle en est avec Marc. La greffière lui répond qu'elle lui a annoncé que tout était fini entre eux. Cela n'a pas été facile, mais il fallait qu'elle fasse un choix. Elle ajoute que lorsqu'elle a cru perdre Evan, elle a compris qu'elle l'aimait. Elle sait désormais qu'elle veut sauver son mariage et fera tout pour y arriver. Plus tard, Evan quitte l'hôpital sous les yeux de Laurine. Janet lui souhaite un bon rétablissement et espère le retrouver en forme et d'attaque d'ici 15 jours. Evan est certain que sa convalescence va bien se passer. Après tout, il est bien entouré, il a de la chance. Laurine le regarde, agacée. Le soir venu, Chloé, Evan et Robin sont à l'appartement. Robin fait remarquer à son père qu'il s'en sort bien, il échappe à toutes les tâches ménagères. Tout le monde plaisante, l'ambiance est bonne. Chloé observe son fils et son mari. A-t-elle fait le bon choix? Janet et Becker, quant à eux, dînent au restaurant. Janet demande à son compagnon des informations concernant Laurine dans l'affaire impliquant Evan et Chloé. Elle avoue qu'elle a entendu dire que ce serait Laurine qui aurait envoyé le mail pour dénoncer l'infidélité de Chloé à Evan. Becker admet qu'ils ont des soupçons mais que Laurine n'a rien fait de répréhensible. Il n'y a pas de diffamation. Et selon le commissaire, Laurine n'avait aucunement conscience de la portée de ses actes. Janet, agacée, estime que c'est trop facile. S'il ne peut rien faire, elle, en revanche, ne veut pas laisser passer ça.
Elle rappelle à son compagnon que Lauryn a utilisé le serveur de l'hôpital et sa position de médecin pour régler une affaire personnelle, et ce, dans son service. Afin de préserver la paix à l'hôpital, Jeannette compte bien sanctionner Lauryn pour ses manigances. The man I love just had a heart